Allô les amis, c'est l'heure de notre histoire. Alors je vous raconte l'histoire aujourd'hui de Monsieur Bing. Voilà notre petit Monsieur Bing, il est vraiment beau. Alors Monsieur Bing, c'était un petit bonhomme tout rond, rond comme un petit ballon. Monsieur Bing était tout petit et tout rond, rond comme une petite balle. Et comme une balle, il rebondissait partout. Bing, bing, bing. Ce qui ne lui rendait pas la vie facile du tout. Au lieu de marcher, il rebondissait. Alors, il n'allait pas toujours où il voulait. La semaine dernière, par exemple, M. Bing alla faire un petit tour à la campagne. Il arriva devant la clôture d'une ferme. Il grimpa dessus et il sauta à terre. Voilà. Alors, bing! Il rebondit jusqu'au lac aux canards. Bing, fit M. Bing. Floc dans l'eau. Coin, coin, firent les canards. Oh non, M. Bing, dans l'eau. L'autre jour, par exemple, M. Bing se réveilla très tard. Il bondit hors de son lit. Il rebondit sur la descente de lit. Et puis, hors de sa chambre, puis dans l'escalier, bing, 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 il déboule en bas. M. Bing se releva, entra dans la salle à manger et s'assit sur une chaise. Bing! Il rebondit sur la chaise et se cogne au plafond. Bang! Ouch! Fit la tête de M. Bing. Aïe aïe, dit M. Bing. C'est pas pratique, hein, tout le temps rebondir comme un petit ballon. M. Bing se frotte la tête. Je ne peux pas continuer à rebondir partout comme ça. Il réfléchit. Et si j'allais voir le docteur? Il y aurait peut-être un remède pour moi. Regardez comment il réfléchit. Donc, ce matin-là, M. Bing mit son chapeau et s'en alla chez le docteur, son petit chapeau rose. Chemin faisant, il trébucha sur un caillou. Bing! Il rebondit dans un court de tennis où deux enfants étaient en train de jouer. Hein, vous devinez qu'est-ce qui va se passer, hein? Les enfants jouent au tennis. Là, je pense qu'ils vont prendre M. Bing pour leur balle de tennis. Eh bien, c'est ça. Les deux enfants prirent M. Bing pour une balle de tennis. Bing! Bing! Ouch! Ouch! Dit M. Bing. Pauvre M. Bing! Finalement, l'un des deux enfants frappa si fort que M. Bing se retrouva en dehors du court de tennis. Il rebondit sur la route. Ouf, il était grand temps. M. Bing avait mal partout. Ouch! Il décida de prendre l'autobus pour finir le trajet. C'était plus prudent. L'autobus s'arrêta devant la porte du docteur. M. Bing descendit de l'autobus, mais pas comme tout le monde, bien non. Bing, bing, bing! Il rebondit sur le trottoir et entra chez le docteur par la fenêtre. Le docteur Pilule, c'était son nom, était assis derrière son bureau. Il prenait une tasse de café bien tranquillement. M. Bing entra en vol plané et atterrit, devinez où? Devinez où? Dans la tasse de café du docteur. Plouf, dans la tasse de café. Ouch, cria M. Bing, car le café était très chaud. Oh mon Dieu, dit le docteur Pilule, qu'est-ce qui se passe? Le docteur repêcha M. Bing dans la tasse de café et le fit asseoir à côté de lui sur son bureau. M. Bing lui expliqua qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Je me disais que vous pourriez peut-être m'aider. Quelque chose qui m'empêcherait de rebondir partout comme ça, dit M. Bing. Oh là, le docteur, il réfléchit. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour M. Bing? Il n'y a pas de pilule pour ça, c'est sûr. Après avoir longuement réfléchi, le docteur Pilule ouvrit son armoire et en sortit une paire de petites chaussures rouges. Ces chaussures sont très, très lourdes. Elles devraient vous empêcher de rebondir. « Oh, merci, docteur !» s'écria M. Bing. Il mit les chaussures et rentra chez lui sans rebondir, en marchant comme tout le monde. Regardez les petites chaussures rouges. Mais elles étaient si lourdes que M. Bing, il ne rebondissait plus, il restait par terre. Il était très content. Ce soir-là, M. Bing garda ses chaussures pour aller au lit
et il s'endormit vraiment heureux. Mais il va se passer quelque chose, hein? Le lendemain matin, il se réveilla, bâilla, s'étira et sauta de son lit. Il ne rebondit pas, mais, étant donné que les chaussures étaient très, très lourdes, il passa à travers le plancher et atterrit dans la cuisine. Ça avait défoncé le plancher. Pauvre M. Bing, il n'y en a pas vraiment de solution, hein? Je pense qu'il va être obligé d'accepter, de rebondir tout le temps et que ça va être ça sa vie. Alors voilà M. Bing, la belle histoire de ce petit monsieur-là qui rebondit partout. Alors les amis, je vous dis bye bye. Je vous dis beau dodo si c'est l'heure du dodo. Puis je vous donne plein de bisous. Bye les amis.